qu'est-ce que vous avez prévu pour nous aujourd'hui? Oui, Tia, j'ai créé un jeu assez intéressant. Il s'agit de 4 images, un club. Vous allez voir sur vos écrans 4 images qui vont apparaître. Ces images qui ont toutes un rapport avec un club. Vous allez deviner de quel club il s'agit. D'accord. Bon, vous avez 15 secondes pour répondre à l'image qui sera donnée. C'est bon? C'est bon. Pour deviner, hein. Vous trouvez le voilà, nom pour du club. deviner le club. Merci. Alors, de quel club il s'agit? Concentrez-vous, hein, concentration. Vous avez 15 secondes, je commence à compter déjà. Club, hein? Club. Africa Sport. Oui, club Africa Sport. Oui, bravo Roger Stéphane, mais vous allez dire pourquoi? Oui, mais j'ai vu, je vois l'aigle là. Et puis je vois beaucoup de vert et rouge. Le vert et rouge. Voilà, et la dernière image qui est là-bas. Celle du haut là avec les. Je crois, c'est un bras que je vois. Non, je n'ai pas fait attention à ça. Je fais plutôt attention au stade Félix Houphouët-Boigny, je crois. Plus l'aigle et le vert rouge du Cameroun. D'accord. Mais le bras, c'est par rapport à quoi? Effectivement, ce sont les membres en fait. Les membres associés pour l'Africa. Ah, d'accord. Ah, oui. Ah, très bien. Donc, je vais me retourner pour voir un peu mieux. Parce que... qui représente l'aiglon, le stade où Houphouët-Boigny et puis les Camerounais là, qui ont porté la couleur vert et rouge. D'accord, très bien. Ah, vous êtes calé, hein, Roger Stéphane. C'est bien. Mais ça aussi, c'est connu. Bon, ok, d'accord, vous n'allez pas trop en faire. Hein. Deuxième image. Et là, ça devient difficile. Manchester United. Très bien, Tiam. Pourquoi? Ben, les Diables, le Rouge, les Red Devils. Eric Cantona. Londres, Eric Cantona. L'Union. Et puis l'Union. Très bien. Ben voilà, Manchester United, donc l'Union, l'unité, quoi. Tia, Roger Stéphane, c'est Cantona, joueur mythique. Troisième image maintenant, on va voir. Attendez. Voilà. Ah, ça c'est compliqué maintenant. Oula. Monsieur l'arbitre, à un moment donné, parlez. On voit que des éléphants. Oui, que des joueurs, pardon. Donc je ne vois pas tellement. C'est quoi? FC San Pedro. FC, non, pas FC San Pedro. C'est difficile, là. Hein. Ah, ça devient compliqué. Hein. Vous avez 15 secondes, je rappelle. Donnez-nous des indices encore. Voilà. Cinquième indice. Un club européen. Manchester City. Faux. Un club européen, mais AS français. Monaco. Très bien. Très bien, Ah, le Rocher! Le Rocher! Non, tiens, n'expliquez pas, il va expliquer. Il a deviné. Non, je pense que les trois joueurs là ont joué à Monaco. Oui, d'accord. Ils jouent à Monaco. Et le Rocher qui représente quoi? Monaco qui se trouve sur un rocher. C'était du Le surnom de Monaco, c'est Le Rocher. Mais j'avoue que ce sont trois joueurs, surtout là, Lassina et Yaya, par rapport à Monaco. Quand on a dit un club français, je pense que c'est surtout ça. C'est bien, Roger. Bravo. La quatrième image maintenant. S'il vous plaît, laissez aussi l'arbitre gagner. Voilà. ASEC Mimosa. Mais Roger Stéphane, vous allez vous taire hors compétition. Il est vraiment calé. Très bien, vous avez Mimosa. Lui, il a joué dans les deux clubs. Voilà. D'accord. Puis vous avez le Fleur Mimosa. Oui, la fleur Mimosa. Et puis vous avez la cathédrale. Et ça, là, c'est quoi? d'Abidjan. Et le sol, parce que... Sol béni. Sol. Ouais, la terre, hein, genre plus de la terre quand même. Je parle plus. Ah, attendez. Bravo, mais c'est fini. On va applaudir pour Roger Stéphane. Ah, bravo. Vraiment, Super, Roger Stéphane. Eh bien, j'ai le plaisir de vous dire que vous n'avez rien gagné. C'est pas grave. Voilà, C'est pas grave. Allez, monsieur Danon, il nous reste 2 minutes, donc on va aller très très vite. En fin de semaine dernière, la MAFSI donc, a remis officiellement son parrainage à Sori Diabaté. Est-ce que vous avez été informé ou même associé à ça? Non, pas du tout. On n'a pas été informé ni associé. On a découvert, comme tout le monde sur les réseaux sociaux, que le parrainage de la MAFSI, du président sortant et qui n'est même pas légal, a été remis à un candidat, qui est M. Sori. Donc, on a tous constaté comme vous. Voilà. Mais ce que nous disons, c'est qu'à partir du moment où tout n'a pas été respecté, tout ce qui découle après est nul et fait. Et nous sommes... droit dans notre démarche, c'est l'Assemblée générale. Donc les arbitres qui ont droit à la parole qui décideront. Et après, ils diront s'il faut donner un parrainage ou pas. Voilà. Alors certains arbitres contestataires ont dit qu'ils allaient tout faire pour justement contester ce choix et empêcher ce choix de Sori Diabaté. De quelle façon? Nos tests ont recours à une pétition déjà. Une pétition pour convoquer une assemblée générale. Et mieux, nos tests prévoient que l'assemblée générale peut se réunir à partir du moment où le bureau exécutif est à la fin de son mandat, aux 2/3 des membres. Donc naturellement, on prendra rapidement une décision à travers la réunion des pétitions et prendre la décision. Soit on est neutre, soit on parraine. Mais pour l'instant, ce qu'on a vu est de nul et fait. Alors vos adversaires disent que vous roulez pour l'un des deux autres candidats, Drogba ou Idriss, je ne sais pas lequel.
et que d'ailleurs, sur la réunion de Yamoussoukro, toutes vos opérations étaient pilotées par des anciens arbitres à partir d'une chambre d'hôtel et que c'est une dissidence qui a été suscitée par l'un des 2 autres candidats. Je m'inscris en faux, déjà parce que je suis arbitre en activité, en plus d'être président de CRA. Donc naturellement, j'écoute qui, généralement? Le président de la Ligue professionnelle qui organise les compétitions. Donc si je devais soutenir un candidat, ça devait être celui-là avec qui je travaille, naturellement. Bon, ok. Maintenant, on arrive à une phase où nous disons qu'on a l'opportunité aujourd'hui de présenter à des candidats ce que les arbitres veulent. C'est ça. Des doyens qui ont convoqué une réunion pour parler à Koulibaly pour dire « Tu es encore président, certes, mais on va réfléchir ensemble de ce qu'on doit présenter aux différents candidats. » Et comme je l'ai dit, un arbitre doit être impartial, doit être neutre. Donc, je n'ai pas à choisir. D'ailleurs, moi, je vous dis tout de suite, le monsieur Koulibaly a été reçu par les 3 candidats. Mieux, Idriss Diallo a reçu les présidents des CRA que nous sommes. Peut-être le candidat Doubal ne l'a pas encore fait. On n'a pas été reçus par nous, les présidents du club et arbitres, par le président de CRA et arbitre, par le candidat Sori. Donc, naturellement, celui qui nous a présenté un programme, c'est Idriss. Donc, si on devait choisir en griffe, c'est par rapport à celui qui nous a présenté quelque chose, naturellement. Or, ce n'est pas le cas. Rapidement, M. Danon, qu'est-ce que vous attendez du prochain président de la fédération? Déjà, d'améliorer les conditions de travail des arbitres, qui déjà souffrent un peu trop dans ce pays-là. C'est vrai que nous sommes ceux-là qui sont toujours stigmatisés, mais nos conditions de travail sont délétères, il faut le dire, c'est clair. Comment on peut jouer un championnat d'élite comme la Ligue 1 et ne pas avoir, ne serait-ce que les éléments technologiques que vous avez cités? Je peux même dire que la Gone Line, c'est trop cher. Comment on appelle ça? La VAR, c'est encore trop cher pour nous. Mais les drapeaux bip, les kits à oreillettes, à cause de communication, ça c'est des choses qui coûtent. Le matériel. Le matériel basique, on ne l'a pas pour notre championnat. En plus, la rémunération des arbitres. On entend trop souvent dire que les arbitres sont bien traités en termes de paiement. Je vous dis tout de suite, les arbitres sont payés à 120 000 pour les arbitres fédéraux en Ligue 1 et 125 000. Ce n'est plus un secret parce que les gens l'ont révélé ici. Dans les 125 000 pour un arbitre international, sa prime est de 30 000. Qui représente en fait un per diem. Parce que tout le reste, la différence, c'est pour son transport, son logement et sa nourriture. Donc quand il revient, naturellement, il revient avec... donc on ne peut pas vivre avec ce qu'on paye à un arbitre en Côte d'Ivoire. Et quand on dit qu'on est bien payé, je m'inscris en faux. On a très bien compris, Monsieur Danon. Merci beaucoup, ça y est, hein, c'est déjà l'heure. On espère... ça va, ça s'est bien passé, Monsieur Danon? Merci, ça s'est bien passé. Eh ben voilà. Vous revenez quand vous voulez? Ça me fait vraiment plaisir. Et ben voilà, merci beaucoup, merci pour votre fidélité, merci d'être tous les soirs de plus en plus nombreux à nous suivre sur le canal 203. On va se retrouver demain, se reposer un petit peu pour revenir très en forme. En attendant, vous savez que Yves Aymar vous tient compagnie du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30. Et voilà, tout est dit. Alors rendez-vous demain, 20h30, 22h, ce sera évidemment sur la 3. Gros bisous, bye bye.